Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Jordan. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle enquête paranormale, mais juste avant je voulais remercier NordVPN qui sponsorise cette vidéo. Vous connaissez probablement NordVPN, mais pour les personnes qui ne connaissent pas encore, NordVPN vous permet par exemple d'avoir accès à tous les catalogues Netflix non disponibles dans votre pays. Donc par exemple pour Netflix US vous avez accès à un catalogue plus grand, et pour les fans de manga vous pouvez avoir accès notamment au catalogue japonais et coréen. NordVPN vous permet de naviguer sur internet en toute sécurité et d'utiliser n'importe quel réseau Wi-Fi public sans aucun risque. Vous avez également une assistance 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. NordVPN a été élu meilleur VPN en 2019 et 2020 lors des Best VPN Awards. Pour ma part, j'utilise tous les jours, et si vous aussi vous souhaitez utiliser NordVPN, je vous mets un lien dans la description ainsi qu'un code qui vous fera bénéficier de moins 70%, donc 3,10 € par mois et un mois offert. Donc voilà, je vous mets tous les liens et les codes en description, n'hésitez pas à foncer. Merci encore une fois à NordVPN de leur confiance et d'être ambassadeur de la marque, ça fait super plaisir. Maintenant place à la vidéo, mais juste avant n'oubliez pas de vous abonner, c'est parti. Nous avons tous des rêves qui animent notre existence et qui tentent de lui donner un sens. Nous cherchons tous dans les tumultes de la vie un point d'ancrage, une lumière chaleureuse où se réfugier quand plus rien ne va. Un endroit qui n'appartient qu'à nous et qui abrite nos espoirs, nos rêves, ce que l'on aime, mais aussi nos peurs, nos angoisses et la mort. Si nous donnons vie à ces lieux, eux leur donnent une âme. Si nous avons tant de mal à les quitter, mais aussi parfois à y rester, c'est parce que dans chacune de ces pièces, nous ressentons leur présence, nous entendons leur voix. Comme s'ils étaient à côté de nous, nous remémorons chacun des précieux instants qui font que ces lieux ne sont pas seulement de simples constructions de pierre, mais des parties de nous-mêmes où réside ce que nous aimons, ce que nous avons aimé. Qui était-il ? Voilà la question qui ne cesse de nous hanter entre ces murs. Entre les voiles du passé et les souvenirs d'aujourd'hui, nous avons presque la sensation qu'il est avec nous, qu'entre ces murs, il nous observe toujours. Veilleur obscur d'un terrible secret, il est l'ombre qui devait protéger la vie et qui aujourd'hui garde la mort. Dans un silence froid et terrible, nous revenons ici une dernière fois, percer la noirceur que renferment ces murs, mais aussi dans le faible espoir de lui redonner un peu de lumière. Et si la mort n'était pas une fin en soi, mais le commencement de quelque chose de plus grand? Je m'appelle Jordan Périgaud et je parcours le monde à la recherche de lieux oubliés ou d'endroits susceptibles d'être le théâtre de manifestations paranormales. Équipé de mes caméras et de mon matériel, je tente de comprendre et de capturer ces manifestations et de faire la part des choses entre la croyance et la vérité. Bon voilà, on se retrouve aujourd'hui encore une fois devant la maison du docteur pour un épisode final accompagné de Maïwen. Salut! On sera seulement tous les deux pour cette enquête, donc c'est une première. On va essayer de dormir cette nuit sur place. Juste avant, pour les personnes qui ne connaissent pas cette maison, on va vous refaire une petite visite rapide des lieux en plein jour et on se retrouve
cette nuit. Donc c'est parti, on va rentrer par le garage. Cette maison, vous la connaissez normalement assez bien. Abandonnée en 2013, nous l'avions découverte perdue au détour d'une route avec encore à l'intérieur de nombreuses affaires personnelles des anciens propriétaires. Nous avons tout de suite été intrigués par son histoire que nous avons tant bien que mal essayé de retrouver. Cette demeure semblait appartenir à un médecin et sa famille. Si la raison de leur départ nous est totalement inconnue, nous avons au fil de nos enquêtes découvert plusieurs détails troublants. Et avons notamment appris dans notre épisode 2 l'existence de Jean-Christophe, enfant atteint d'un handicap, qui semble habiter encore les lieux. Si nos premières découvertes étaient plutôt sinistres, nous avons par la suite vu une autre facette de cette maison. La présence de Maïwenn qui m'accompagne sur ce tournage n'est pas anodine. En effet, sa grand-mère s'est déjà faite soigner par le docteur, et elle entretient donc un lien personnel avec cette maison. Donc voilà, donc là on arrive dans la première pièce, donc c'est un garage tout simplement. On peut voir qu'il y a pas mal de bouteilles de vin qui étaient stockées juste ici. Là-bas c'est tout ce qui est chaufferie pour l'eau tout simplement. Donc je vais pas vous montrer plus que ça. Et là on peut voir que tous les boîtiers électriques bien évidemment ont été coupés, arrachés, donc il n'y a pas d'électricité pour ce soir. Donc on est sûr que rien ne pourra interférer en tout cas avec les appareils. Donc voilà, on va monter les quelques marches et là du coup on arrive dans la cuisine. Donc voilà la petite cuisine. Bon, elle a pas mal changé depuis notre passage, enfin même depuis les 2 passages qu'on a pu faire. Il y a pas mal de choses qui ont été cassées, volées, parce qu'il me semble que là il restait des choses de mémoire. Donc, même un meuble ici. Hein. Ouais, c'est vrai, il y avait un meuble. Ouais. Il y a pas mal de choses qui ont été volées, donc c'est dommage. Donc voilà pour ce qui est de la cuisine. On va pouvoir passer maintenant dans la salle à manger, salon, je pense. Voilà. Donc là c'est une pièce. Qui est relativement vide. Hein. Bah ici c'était la salle à manger en fait. Ouais, c'est ça. On a des photos, ouais. Qui avait un buffet. Ouais, juste ici là. Des photos d'archives, si on peut dire ça. Ouais, de toute façon j'essaierai de montrer une photo, mais là normalement, juste ici, voilà, il y avait une table avec des chaises, tout ça. Donc voilà, on va pouvoir redescendre par ici. On continue dans la pièce à vivre avec un grand salon quand même, et de la surface. Hein. C'est vrai que c'est grand, ça n'a pas trop bougé. Ça va encore, comparé à la dernière fois où on est venu, ça va. Et c'est vrai que le salon est quand même relativement grand. Donc là on peut voir un petit canapé, enfin un semblant de canapé plutôt. Et là il y a quelques assiettes qui ont été mises juste ici. Voilà, il y a quelques photos également, photos de famille, je ne vais pas trop m'attarder dessus. Donc sûrement la chambre peut-être d'un enfant ou même des parents tout simplement. Donc voilà, la pièce est magnifique avec le lit. On peut voir qu'il y a pas mal de photos de famille et également une photo de classe qui doit dater un petit peu, elle est en noir et blanc. Donc voilà, on peut voir qu'il y a pas mal d'affaires également, donc il y a pas mal de vêtements d'époque accrochés juste ici, pas mal de documents, des livres. Et le lit, juste ici. Moi je sais pas toi, mais c'est une des pièces, je trouve, qui est un peu les plus... je sais pas, qui dégage le plus de choses quoi. Oui, si, c'est vrai. Ouais. Après, c'est l'ambiance qui. L'ambiance, ouais, puis après, c'est le haut plafond aussi qui fait ça. On a l'impression de peut-être moins étouffé. Ouais. Et le fait qu'il y ait le lit et puis les. Le mobilier, ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai que ça donne un côté un peu plus rassurant et chaleureux à la maison. Donc là, on va pouvoir passer dans la pièce suivante. Bah là, c'est une petite pièce. Pour les photos. Ouais, c'est ça. Bah en fait, je te laisse expliquer vite fait, mais je pense qu'ils étaient tout simplement. Une de la famille devait être photographe. Mais je pense que c'était Elena parce qu'on retrouve en fait plusieurs affiches de voiliers et de bateaux. Donc je pense qu'ici c'était une pièce pour développer les photos. Parce que c'est vrai qu'il n'y a absolument aucune source de lumière mis à part la toute petite ampoule ici et pas de fenêtre ni rien. Donc voilà, ici on retrouve quand même la petite corde pour faire sécher les photos, le petit bac. Puis voilà, pas mal d'appareils photo d'époque ou enfin ça je sais pas trop ce que c'est. C'était un vieil appareil je pense qui était encastré dedans mais et on peut voir surtout énormément de photos quoi. Ouais c'est ça. Mais c'est ce qui fait le charme aussi de cette maison, c'est toutes les photos en fait qui permettent de mieux de retracer un petit peu l'histoire. Ouais, c'est ça. Donc c'est vrai que c'est ce qui est vraiment intéressant. Bah là on retrouve d'ailleurs les photos. Hein. Il y a surtout il y a beaucoup de photos de voilées sur la mer quoi. Donc, ouais c'est ça. Donc voilà, on poursuit la visite, on va pouvoir maintenant se diriger directement
au premier étage avant de finir par les combles. Donc là on peut voir qu'il y a un escalier assez grand. Et ce qui est assez étrange également, c'est de voir tous les documents médicaux, entre guillemets, tu vois, t'as le nom des patients, tout ça, donc ça c'est quand même assez étrange de laisser tous ces documents à la vue de tout le monde, quoi. Donc, ouais, c'est censé être confidentiel, quoi, donc là c'est étrange. Ouais, il y a des photos ici. Et ben c'est celle-là que j'ai mis de côté, j'espère que t'as bien repris le travail. Ouais, tu vois, donc c'est pareil, c'est une chambre, celle-ci, où on avait du coup la goutte de Ouija qui était posée juste ici. Et on était parti dans le couloir pour, je sais plus, le pod avait dû réagir ou quelque chose comme ça. Et quand on est re-rentré, la goutte vient d'être posée sur la planche qui était ici, elle était posée juste sur le petit meuble en fait, ici. Donc et nous on est persuadés de ne pas y avoir touché, d'avoir fait aucune action de notre part en tout cas, donc chose très étrange. Donc voilà, je sais pas, on va pas s'attarder plus ici, on va continuer de visiter le reste pour pouvoir enquêter cette nuit. Donc là on arrive dans une autre chambre, donc une chambre un peu plus, j'allais dire joyeuse, mais c'est parce qu'il y a les petites peluches sur le lit là-bas. Mais c'est vrai que cette chambre, moi perso, je m'y sens bien, tu vois. C'est une des chambres où vraiment je me sens bien et je pense que si on doit dormir là cette nuit, ce sera sûrement cette chambre-là qu'on va sélectionner pour dormir, je pense. Mais c'est la plus saine. C'est la plus saine aussi, on voit la fenêtre est ouverte. Donc, ouais, comme on a la porte aussi qui est en pas trop mauvais état. Ouais, c'est vrai, on pourra la fermer pour bloquer. La fermer, en fait, il n'y a plus de poignée. Hein. Non, ou la bloquer et puis mettre un truc derrière pour être sûr, un landau ou même des livres, hein, vu tous les livres, ça fait du poids, mais c'est vrai que cette chambre est assez sympa. Ouais. On peut voir beaucoup de livres au sol, on peut voir deux petites peluches juste ici. Et sinon il y a ce cadre qui est vraiment très flippant. Voilà. Pour ce qui est de la chambre de l'enfant, Maïwen qui essaye de fermer la fenêtre. Oui, parce que je me dis sinon ce soir non, on va se coller. C'est vrai. Mais j'arrive pas à la fermer. Mais je pense qu'elle était... Je sais plus si ça se fermait. Hein. Donc voilà pour ce qui est de la chambre. Donc on va sûrement dormir là cette nuit. Donc j'espère que tout va se passer comme on veut. Elle n'a pas trop bougé d'ailleurs. Hein, non, c'est vrai que ça n'a pas trop bougé. Et donc là, on arrive dans une autre chambre, très grande. Donc là, c'était peut-être une espèce de suite parentale, avec la salle de bain. Mais c'est pareil, cette pièce est relativement vide. Tout a été vidé et mis en désordre un peu partout. Mais d'ailleurs, c'est ici aussi, petite anecdote, parce qu'on a voulu sortir un débrief et en fait, les rushs ont disparu. Oui, c'est vrai, la petite anecdote également, on l'a pas précisé, mais les rushs avaient disparu. Ouais. Et donc, en fait, on a tourné l'enquête ensemble un jeudi soir et on est revenu le dimanche parce que les plans ne plaisaient pas. Ouais, il fallait que je fasse quelques plans supplémentaires, tout ça. Ouais. Et en fait, on est revenu et estomaqué, on s'est trouvé face à 4 crochets comme on a retrouvé en bas de l'escalier. 4 crochets là en tas en fait. D'ailleurs, voilà. Il y a encore des petites choses comme ça, là, les tringles à rideaux et tout. Et d'ailleurs, on a les barres à rideaux ici encore. Ouais, c'est vrai. Et en fait, la première chose qu'on s'est dit, c'est comment est-ce que le crochet a pu traverser la baraque. Si vraiment ils venaient de cette pièce-là, c'est vrai que ils étaient tous ici, donc ça serait bizarre qu'il y en ait d'autres ailleurs. Nous, on n'en avait jamais vu en plus dans aucune autre pièce. Oui, c'est ça, parce qu'on avait tout bien dégagé pour pas se blesser, pas se prendre les pieds dedans. Et on n'en avait pas vu, quoi. Donc, et c'est pour ça que quand on est revenu et qu'on a vu ces crochets, on s'est dit, c'est étrange, c'est ceux qu'on a vu, enfin c'est celui en tout cas qu'on a vu le même au sol le soir. Donc, Oui, puis on peut bien voir d'ailleurs sur les plans en avançant un petit peu qu'il n'y a absolument rien. Ouais, qu'il n'y en a pas du tout, quoi. Donc, rien sur le radiateur, etc. Et quand on avance juste après le gros bruit, qu'il y a le crochet qui est là, qui sort de nulle part. Enfin, je sais pas, c'est bizarre. Ouais, très. Et pour finir, on se retrouve dans les combles aménagés. Donc ça a pas mal changé également, mais en positif entre guillemets, étant donné que ça a été pas mal rangé a priori. Donc c'est assez cool. Et on peut voir du coup les affiches que tu parlais tout à l'heure, Maïwen, c'était celle-ci ou pas? Ouais, c'était celle-ci, mais du coup, il y en a pas mal. Donc ça, c'était la fille. Il y a pas mal d'affiches qu'on peut voir comme ça, tu vois partout. C'était Elena, et du coup, la fille, c'était Hélène. Donc, ok, on continue à apprendre, hein, vous voyez. Non, c'est vrai, tous les jours. Donc voilà, là c'est la pièce par exemple, notamment qui a été rangée. Il y avait énormément de parfums, rappelez-vous. Et on en voit énormément qui ont été rangés ici et un petit peu plus loin là-bas. Donc voilà, donc là on peut retrouver pas mal de photos également ici. Et donc là les parfums, il me semble qu'il y en a, voilà, un bon paquet. Peut-être des gens qui sont venus, des photographes, pour essayer de faire une mise en scène assez sympa. Et par contre, on peut voir que là on voit il y a pas mal de laine de verre. Tout simplement, ça a été ouvert. Donc je sais pas, des personnes ont peut-être essayé de voler des choses. D'ailleurs, ce petit, bon, c'est même pas un placard, c'est un cache-misère un peu. Ouais.
Donc voilà, la visite de jour est maintenant terminée. On va pouvoir rentrer tranquillement et revenir cette nuit enquêter dans cette maison. On va pouvoir peut-être enfin percer le mystère de cette maison. Je sais pas si tu as hâte, mais en tout cas, j'ai vraiment hâte de retourner. Si, carrément. Donc voilà, on se retrouve dans quelques instants pour vous et nous un petit peu plus tard quand la nuit sera tombée. Alors, ce que la maison du docteur représente pour moi, je dirais qu'elle est terrifiante d'une part, du fait de la dernière enquête qu'on a pu effectuer avec les garçons, avec le dernier événement qui était quand même assez troublant avec le crochet. Oh non! C'est quoi ça? C'est quoi ça? Donc c'est vrai que le jet du crochet a quand même été extrêmement effrayant, surtout que sur le coup j'ai pensé que c'était Jordan qui était tombé. Et en fait, c'était pas du tout ça et c'était un projectile. Donc il y a pas mal de questions qui tournent encore autour de ça. Et le deuxième mot, je pense que ça serait très intrigante parce qu'il y a tellement de choses qu'on ne sait pas et il y a tellement de choses à découvrir encore et c'est pour ça qu'on revient ici pour un épisode final ce soir. C'est vrai qu'on a eu des résultats assez troublants et notamment le dernier événement qu'on a pu avoir au dernier épisode, sachant que je rappelle que le premier épisode on avait la goutte de Ouija qui semblait avoir bougé toute seule, donc ça fait 2 événements quand même très troublants et donc on souhaitait revenir une ultime fois si je puis dire pour essayer de comprendre ce qui se passe dans cette maison, l'histoire de cette maison et tout simplement un petit peu démystifier tout ça, quoi. On va voir ce que nous réserve cette nuit. L'objectif ça va être de dormir sur place, laisser des caméras également la nuit. On va vraiment essayer de pousser un petit peu nos questions encore plus que d'habitude, que ce soit des questions un peu plus précises et vraiment essayer de comprendre encore une fois. C'est vraiment le mot on va dire de cet épisode-là, ça va être de comprendre et de pouvoir conclure cette enquête dans la maison du docteur. Donc voilà, on se retrouve maintenant de nuit dans la maison du docteur pour l'épisode 3, l'épisode final. On est actuellement dans une des chambres où on va dormir cette nuit. Donc là, juste ici, en fait, on peut voir les matelas avec les duvets. C'est la pièce qui va nous servir principalement de QG, donc on va laisser tout le matériel ici dans cette pièce. C'est une des pièces, on va dire, les plus saines. Ah, donc le K2 commence à réagir, ça commence bien. Donc elle n'a pas vraiment commencé. Donc voilà, j'allais revenir là-dessus, mais donc là pour l'instant on a pris un K2 pour essayer de voir si déjà on a quelques réactions dans les pièces. Et on va essayer de voir s'il y a des pièces qui réagissent plus que d'autres et on va essayer de poser après des questions en rapport avec la maison. D'accord. D'accord, ok. Bonsoir, on ne s'est pas présenté encore, on va se présenter. Bonsoir, je m'appelle Jordan. Bonsoir, je m'appelle Mayouen. Est-ce qu'un occupant des lieux est ici avec nous? Si c'est le cas, touchez l'appareil que j'ai dans les mains, s'il vous plaît. Comme vous l'avez fait. Bon, on va essayer d'avancer un petit peu. On va commencer peut-être par là. Ah si, il a encore réagi là. On est déjà venu à 2 reprises. Peut-être que vous vous souvenez de nous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire réagir l'appareil que j'ai dans les mains. On n'est pas là pour vous déranger. On aimerait essayer de vous poser des questions. Est-ce que quelqu'un est ici avec nous, s'il vous plaît? Vous
pouvez soit réagir avec l'appareil que j'ai dans la main droite, ou faire un bruit, tapez une fois dans un mur s'il vous plaît. Depuis votre arrivée, c'est quand même plutôt calme. Hein. C'est vrai que c'est assez calme, moi je me sens plutôt bien, tu vas pas oppressé ou quoi? Bah oui, moi aussi. Moi qui étais un peu stressée à l'idée de revenir finalement. Finalement ça va, mais bon des fois ça veut rien dire. C'est plutôt safe. Non, c'est vrai, ça peut vite partir crescendo. On aimerait vous poser quelques questions si vous êtes ici avec nous. Pourriez-vous simplement faire réagir l'appareil ou faire un bruit afin d'être sûr que vous êtes bien ici, dans cette maison? Ça, c'est une pièce où on a souvent des résultats. Je vais poser le cadre juste ici. Je vais mettre ma caméra, je vais prendre la Spirit Box. Donc là, je vais mettre un pod peluche. Donc si éventuellement il y a un enfant qui est avec nous, on pourra essayer de le faire déclencher. Donc c'est le même principe qu'un pod lambda, mais ça peut peut-être plus facilement les attirer. Et si on s'approche, voilà. Je vais peut-être le mettre au sol, peut-être. Je vais le mettre au sol, ça me paraît plus logique. Voilà. Je vais laisser le cadeau ici et on va prendre une Spirit Box. Ah, le cadeau réagit, je sais pas si tu arrives à le voir. Si vous êtes avec nous, n'hésitez pas à vous manifester, on n'est pas là pour vous déranger. J'ai cru entendre un bruit tout à l'heure dans l'escalier. Mais... J'ai rien entendu. Alors je sais pas si je l'aurais précisé avant dans une voix off ou autre, mais on s'est bien assuré que toutes les entrées de la maison soient bien fermées. Et aux deux entrées, on va dire, les deux entrées où il y a... Non, je sais pas. Les deux entrées où des gens pourraient éventuellement passer, Maïwan a mis de la farine par terre. Donc si quelqu'un passe, on le verra. Dans tous les cas, on a mis également des bouteilles en verre derrière quasiment toutes les entrées possibles également. Donc si quelqu'un passe, on l'entendra. J'ai l'impression d'avoir entendu marcher aussi. Toi aussi, hein? Genre un pas. Oh putain, ça a marché, on m'a attendu. Pour l'instant. Je vais juste serrer ça. Finalement, je suis en train de couper la circulation sanguine, c'est pas la folie. Mais j'ai bien entendu marcher en bas par contre. Ah oui, moi j'ai entendu aussi. Après, est-ce que c'est la maison qui travaille? On va aller directement en bas, je pense, peut-être.
Ouais, on va aller directement en bas, je vais laisser la spirit box. Je vais laisser la spirit box prête à utiliser. Et on va aller en bas parce qu'elle ne bruite pas, je sais pas, c'est bizarre quand même. On va le mettre en bas. T'as besoin que je prenne le cadeau ou quelque chose? Non, ça va. Donc on va se rendre au rez-de-chaussée. On pense avoir entendu marcher. Tu vois, étrangement, je me sens moins bien Au rez-de-chaussée. au rez-de-chaussée, tu vois. On est plus vulnérable aussi. Si quelqu'un est avec nous ici, pourriez-vous faire un bruit, s'il vous plaît? Ah, il y a une chauve-souris apparemment en haut. C'est ce que j'étais en train de dire. Mm. Je suis pas sûre. Pourriez-vous vous manifester, s'il vous plaît? On a une deuxième ici. C'est bizarre. Ah oui. Oui. Donc pour les personnes qui se demandent, les chauves-souris ne peuvent pas faire déclencher les cadeaux. Il y a pas mal de personnes qui se demandent à chaque fois, mais c'est pas les mêmes ondes. Nous venons seulement de commencer notre enquête dans cette maison si mystérieuse, mais nous ne sommes pas moins déterminés, nos premières visites ayant révélé des résultats troublants. Plus que jamais, nous sommes décidés à percer le secret de cette maison. Revenons alors ensemble sur les 2 premiers événements auxquels nous sommes déjà confrontés. Notre K2 semble déjà se manifester. Nous rappelons bien sûr que nos téléphones portables qui peuvent créer des interférences sont éteints et que nos caméras ne peuvent déclencher cet appareil. Nous nous situons en revanche à proximité d'une zone industrielle et d'une route fréquentée. Même s'il fait nuit que les alentours sont inactifs, nous préférons rester prudents quant au premier résultat. Le deuxième événement, pour le moins étrange, capté assez difficilement par nos micros, semble être des bruits de pas, dont l'origine proviendrait du rez-de-chaussée. Nous avions déjà pu être témoins d'un phénomène similaire lors de nos précédentes visites. Est-ce simplement l'effet du temps sur la bâtisse ou un phénomène surnaturel? Il est encore trop tôt pour tirer des conclusions, mais nous poursuivons notre enquête au cœur de cette maison abandonnée afin d'en apprendre plus. Par ailleurs, nous dormirons sur place avec nos caméras afin de capter de potentielles manifestations durant notre sommeil. Pour être cool. Donc là, du coup, j'ai placé un pod peluche avec le K2 et la caméra qui filme ici, qui a une vue un peu plus large. Et on va commencer une séance avec les baguettes pour essayer de voir si on capte éventuellement quelque chose. Donc les baguettes, ça marche avec le magnétisme. C'est les bruits de pas qu'on entend là? Je sais pas, c'est bizarre. C'est ce que je me disais. Est-ce que c'est la chauve-souris qui fait... La chauve-souris qui fait... C'est ce que je me disais. Est-ce que c'est la chauve-souris qui fait... Donc bonsoir, si quelqu'un est ici avec nous dans cette maison, pourriez-vous faire basculer la baguette de droite vers ma droite, s'il vous plaît? On n'est pas là pour vous déranger.
Est-ce que Jean-Christophe est ici avec nous? Ça a l'air assez timide en tout cas. Est-ce qu'on peut poser une question ou est-ce qu'il faut attendre Je vais la remettre au milieu moi-même. Ouais. Vas-y, si tu veux en poser une, tu peux. Maintenant t'es prêt. Vas-y. C'est bon. Est-ce qu'une personne ayant vécu dans ces lieux est présente avec nous ce soir? Si oui, baguette de droite à la droite de Jordan. Sinon, baguette de gauche à la Ça gauche marche de bien avec Jordan. toi. Très bien, merci. Merci beaucoup. Est-il possible pour vous de remettre la baguette au centre, s'il vous plaît? C'est drôle, on dirait qu'elle force contre son bras. N'hésitez pas à la remettre au milieu, à sa position de départ, s'il vous plaît. Là, il y avait des bruits de pas en plus. Et j'ai mis un boom avant. Il y a eu un premier bruit, ensuite un second. C'est ça. Je vais la remettre au centre. Est-ce que c'est vous qui avez fait ce bruit? On semble avoir entendu un bruit au premier étage. Si c'est vous, la baguette de droite vers ma droite, et si c'est pas vous, la baguette de gauche vers ma gauche, s'il vous plaît. Ça va, Ticane. Merci. Pourriez-vous remettre la baguette au centre, s'il vous plaît? Ah bah tiens, elle se remet. Je sais pas si les micros auront bien capté. Ça c'est fou comme elle se remet bien. Pourquoi avez-vous fait ce bruit? Est-ce que vous avez essayé de... Est-ce que vous essayez de nous effrayer? Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire basculer la baguette de droite vers ma droite. Et si c'est pas le cas, la baguette de gauche vers ma gauche. C'est fou parce que tu bouges pas, mais vraiment pas d'un poil. Et les baguettes, j'ai l'impression qu'elles vacillent un petit peu. Ouais. Ah. Donc, j'ai dit quoi si on... Si les bruits étaient pour nous effrayer. Ok. Donc, a priori, non. Très bien, merci. Merci. N'hésitez pas à remettre la baguette au centre.
Allez-y. Est-ce que c'est vous qui vous baladez dans cette maison? Si oui, la baguette de droite vers ma droite, et sinon la baguette de gauche vers ma gauche, s'il vous plaît. Pourquoi il y a les deux? Pourriez-vous remettre les deux baguettes au centre, s'il vous plaît? Par contre, c'est rare que les baguettes, tu vois, réagissent aussi rapidement, tu vois. Et là, elles sont un peu entremêlées, donc j'ai l'impression qu'elles ont du mal à revenir, en fait. J'ai l'impression qu'elles se bloquent, en fait. Ouais. Je vais essayer de le remettre moi-même. Après, je sais pas si j'ai raison ou si j'ai tort, mais pour bouger les baguettes, ça leur demande beaucoup d'énergie. Ouais, ça demande pas mal. Et là, en fait, c'est la baguette de gauche qui a poussé celle de droite. Ouais, c'est vrai, ouais. Et inversement, c'est celle de droite qui voulait repousser la gauche. Et du coup, elles se sont entremêlées. Ouais. Et elle essayait, elle la pousse un petit peu. Comme si pour... Enfin, je sais pas si c'est une économie d'énergie pour eux, mais... Peut-être. Le fait d'en pousser une pour pousser l'autre, je sais pas. Du coup, a priori, ça serait bien une personne d'ici qui marcherait à l'étage. Est-ce un homme ou une femme? Si c'est un homme, baguette à droite. Si c'est une femme, baguette à gauche. Tu vois, c'est les deux encore. Ah, mais je sais pourquoi. T'as dit si c'est une femme, baguette à machin, et t'as pas dit en fait la baguette de droite vers la droite, ça se trouve c'est ça, non? Ah, je sais pas. Donc, du coup, a priori, vous êtes une femme, c'est ça? Pourriez-vous remettre les baguettes au centre, s'il vous plaît? Je vais la remettre moi-même. Avant de vous poser des questions un petit peu plus précises sur vous, on aimerait vous poser des questions que beaucoup de gens se posent. Donc si vous souhaitez y répondre, n'hésitez pas. On aimerait savoir tout d'abord si vous êtes conscient d'être décédé. Si c'est le cas, stop entre elles. Ouais. Si c'est le cas, n'hésitez pas à basculer la baguette de droite vers ma droite. Et sinon la baguette de gauche vers ma gauche. T'as entendu là? Ouais. D'accord. Merci. Et elle passe par-dessus là, donc là c'est mon doigt qui gêne. Là. Très bien, donc merci. Ok, donc déjà ils sont conscients, donc ça confirme par rapport aux autres enquêtes où on a pu poser également la même question, ça correspondrait.
Enfin, je sais pas, c'est bizarre, mais j'ai une douleur dans mon bras droit. C'est comme si que je sentais mon cœur battre, tu vois, mais fort. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais. Pourriez-vous remettre les baguettes au centre, s'il vous plaît, si c'est pas trop compliqué pour vous? Je vais remettre moi-même. J'aimerais également vous poser une deuxième question qui rejoint la première. Ouais, j'ai rien posé. Quelqu'un de réagit. Ah, ça, je sais, c'est quoi. Je pense que quelqu'un est passé à côté de moi. C'est pour ça que tu ressens une douleur Bah, en fait, ce qui est bizarre, c'est que je ressens une douleur. La baguette a tourné vers moi et le K2 a réagi au même moment, comme si quelqu'un, tu vois, était passé, du coup avait fait bouger la baguette et donc réagi le K2, tu vois. Oui, c'est vrai, passage en courant d'air un peu. N'hésitez pas à remettre la baguette au centre, s'il vous plaît. Et en plus, t'as vu comme elle a tourné d'un coup, genre comme si quelqu'un s'avait cogné dedans, tu vois. Elle a pas fait tout doucement comme les autres fois. Attends, je vais la remettre moi-même. Là, c'est vers là, tu vois, que je sens au niveau du muscle un peu. Bah là où tape la baguette. Ouais. Donc j'aimerais vous poser une question du coup. J'aimerais savoir si ce que je viens d'expliquer, donc le fait que ce soit peut-être vous qui êtes passé à côté de moi, est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est ça qui aurait provoqué la réaction du petit appareil qui est posé sur le canapé et la baguette? Si c'est le cas, n'hésitez pas à refaire réagir l'appareil qui est posé sur le canapé ou faire basculer la baguette de droite vers ma droite. Baguette de droite. Très bien, merci. K2. Le K2, pile quand la baguette a essayé de se remettre, tu vois. Très bien, n'hésitez pas à la remettre bien au centre. Il réagit un peu par à coup. C'est marrant parce qu'il réagit, j'ai l'impression, par à coup en même temps que la baguette, tu vois. Ben oui, c'est ça. C'est un peu bizarre. Je vais essayer de changer le fonctionnement des baguettes pour voir. Pour être sûr que ça soit pas moins inconsciemment, tu vois. J'ai dû croire dans un truc, mais j'étais pas sûr. Juste au-dessus. Après, petite précision aussi, je sais pas si tu l'as déjà faite, mais c'est vrai que nous, quand on regarde tes enquêtes, notamment à la maison, sans casque, etc., les bruits qu'on perçoit derrière un écran ne sont pas du tout les mêmes que ceux qu'on perçoit sur le lieu directement. Carrément. C'est pour ça que je conseille de mettre vraiment un casque, au moins un casque ou des écouteurs déjà pour vraiment que ça soit déjà le, que ça soit, le plus proche possible. Ouais, c'est ça. Parce que c'est vrai que ce qu'on perçoit directement sur le lieu, c'est complètement différent. Ouais, c'est vrai. Je repose une question. Donc tout à l'heure, ça avait répondu quelque chose. On va voir si c'est pareil. Donc, êtes-vous bien une femme
Si c'est le cas, pourriez-vous faire basculer la baguette de gauche vers ma gauche, s'il vous plaît? Ok. Et le cadeau qui réagit. Ok, je voulais juste voir du coup, tu vois. Tout à l'heure, j'ai demandé à droite, si à gauche ça répondait pareil. Très bien, merci. N'hésitez pas à remettre la baguette au centre. Ce que je vais faire, c'est que, étant donné qu'on arrive à avoir un contact, je vais essayer la Spirit Box. Alors, je vais prendre un autre appareil, et celui-ci permet en théorie de pouvoir possiblement vous entendre. Vous allez pouvoir essayer de parler, nous laisser des messages à travers cet appareil. Cela fait maintenant plus d'une heure que nous avons commencé notre enquête. Si nous avons effectivement déjà enregistré plusieurs phénomènes, ils ne sont pas aussi prononcés que lors de nos précédentes visites. Néanmoins, 3 anomalies des plus intéressantes ont été captées par nos micros. Le premier bruit, assez clair et audible, nous fait d'abord penser à une chauve-souris présente avec nous dans le salon. Mais ce qui nous paraît étrange, c'est qu'en plus de pousser un cri distinctif, la chauve-souris est aveuglée par nos lumières, sa présence étant alors assez facilement remarquée. Le bruit semble par ailleurs plutôt mécanique que naturel, et si l'on tend bien l'oreille, on peut également remarquer qu'il est suivi par de légers bruits de pas. 2 autres bruits vont également être captés dans les instants qui vont suivre, mais eux aussi assez différents au premier abord, avant de nous faire rapidement penser à des coups portés contre les murs. Nous n'avons pour l'instant aucune explication sur ces différents phénomènes. Nous allons poursuivre notre enquête afin d'obtenir davantage de résultats plus précis. J'ai mis dedans, c'est bizarre. Il manque une lampe? Non, je cherche le pendule, je suis sûr de l'avoir mis dedans. Dans la pochette avant, peut-être. Non, je l'avais mis dedans là. Ah, c'est bon. Ah, plus de batterie déjà? C'est bizarre. On voit un peu. Plus de batterie, mais ça fait combien de temps qu'on tourne? C'est vous qui touchez l'appareil? Les pertes, c'est quoi déjà? C'est qu'ils sont assez proches, mais... Allez-y, touchez la LED... Enfin, touchez l'antenne encore plus. Allez-y. Je vais sortir le pendule, parce que celle-là elle filme. Ouais, celle-là elle filme. Ce qui est bizarre en fait, c'est pourquoi elle a plus de batterie déjà. C'est ta caméra ou c'est juste la lumière? Non, c'est la lumière, mais... Normalement tu peux faire quasiment toute l'enquête avec, quoi, donc là ça fait pas longtemps qu'on tourne, ça fait quoi, 20 minutes? Bah ouais, pas plus. Je comprends pas trop. Elle a plus du tout de batterie? Ah, plus du tout. Sérieux? Mais t'avais tout chargé à la maison pourtant. Et la caméra s'est coupée. Ah bon? Ok. Mais tu l'as formaté? Je relance la caméra. Tiens, attends, je vais la mettre dans ce coin-là. Ah, c'est coupé ou c'est complet? Non, non, c'est coupé. Ah, c'est coupé, ok, uniquement. D'accord. Du coup, j'espère que nos lampes vont suffire. Tu peux la mettre à fond. La tienne est déjà à fond normalement. Ouais, c'est à fond. Ok, bah ça aussi. Ok, bon, je vais mettre là. N'hésite pas du coup à bien zoomer dessus parfois si tu veux. Uniquement sur le pendule? Ouais, comme ça, il y a celle-ci qui filme en face.
Donc moi il est calibré de façon à ce que quand ça répond oui, ça tournera dans ce sens-là, et quand ça sera non, ça sera dans ce sens-là. Ok, ça marche. J'aimerais savoir, est-ce que c'est une personne qui est ici dans cette maison qui a déclenché l'appareil posé au sol? Si c'est le cas, pourriez-vous faire réagir le pendule, s'il vous plaît? J'essaie d'être le plus statique possible. Il commence à tourner un peu. Ouais. J'arrive pas à voir si c'est vraiment des cercles ou pas. On dirait. Il s'est arrêté. Oui. Putain, moi je bouge. Attends. Est-ce que quelqu'un est avec nous dans cette pièce, en ce moment même? Il réagit déjà plus, j'ai l'impression. Oh oui. Ah ouais. Oh, il pod en même temps. Oh. Oh oui, voilà, ça tourne bien. Oh. T'as vu, je bouge pas ma main. Ah non, non, c'est clair que là... Très bien, merci pour y avoir été. T'as entendu? Non. Non, c'est... Ah, je veux dire, c'est assez drôle parce que quand il a réagi, le pod a déclenché et quand il s'est arrêté, le pod a déclenché. Est-il possible pour vous de nous voir? C'est un bras oui, ça, non? Ouais, ça oui aussi. Hein. Très bien, merci. Ça c'est pareil, ça confirme. Vous pouvez l'arrêter. Ouf, il a bien réagi. Vous pouvez arrêter le pendule. Est-ce que tu as une question qui te viendra en tête? N'hésite pas à en poser une si tu veux. Je sais pas trop. Nous avons prévu de rester dormir ici ce soir. D'accord. Est-ce que cela vous dérange-t-il? Oh bah regarde-moi. C'est oui ça? Oui. Et avec le pod qui réagit en même temps, je pense que ça pourrait confirmer. Très bien, merci. Je vais essayer de me mettre comme ça pour être plus stable. Du coup, pourquoi on dérangerait alors que tout à l'heure on a demandé est-ce que c'est vous qui faites les bruits? Ça nous a dit oui, est-ce que vous essayez de nous effrayer? Non. Oh là là, oula. C'est quoi la jaune? Mais en fait, plus t'as de la lumière, plus c'est plus il touche en fait l'antenne. Ah oui, Donc d'accord. quand t'es au tout début, c'est vert. Quand tu t'approches plus de l'antenne, c'est orange. Et quand tu t'approches encore plus, c'est bleu de mémoire. Ah oui, bah là,
là, il y a les couleurs qui sont Il y a passées, tout qui est passé, ouais. Attends, je vais prendre les baguettes, tiens, pour voir. Hop. Donc, apparemment, quelqu'un est avec nous ici dans cette pièce. Donc, je vais te laisser reposer ta question. Nous avons prévu de dormir ici, ce soir. Est-ce que cela vous dérange? Si oui, la baguette à droite de Jordan. Oh là là, et le pod en même temps. Et ça, c'est quand même fou, hein, parce que je veux bien que ce soit une coïncidence, mais la baguette qui réagit et en même temps le pod qui réagit aussi en même temps, tu vois. Je trouve que ça fait quand même une grosse coïncidence. Et l'autre baguette, elle y va aussi. Ok. Ah, là, c'est mon doigt qui gêne, du coup, ça peut pas aller. J'ai une autre question. Donc, on va remettre les baguettes au centre. Allez-y, n'hésitez pas à remettre les baguettes au centre, s'il vous plaît. J'ai l'impression que c'est difficile pour eux de les remettre. Ouais, c'est ce que j'ai remarqué. Je vais peut-être Est-ce les qu'on ne remettre. ferait pas gagner de l'énergie en les remettant au centre Ah. directement? Ouais, je vais les remettre moi-même. Je vais vous aider à les remettre. Donc on aimerait vous poser d'autres questions. Vas-y, n'hésite pas du coup. Lors de notre dernier passage, au mois d'octobre dernier ou novembre, il y a eu un jet de projectile. Est-ce que c'était vous qui nous avez balancé un crochet? Si oui, baguette à droite de Jordan. Sinon, baguette à gauche de Jordan. Pour le confirmer, pourriez-vous déclencher un des appareils, s'il vous plaît? Si ça vous demande pas trop d'énergie. Ou pour le confirmer, vous pouvez aussi taper dans quelque chose. On est peut-être plus en présence de la femme du coup là. Je sais pas. Peut-être que c'est la femme qui depuis le début fait ça. Peut-être aussi. Ah, ma baguette revient au centre. Merci. Merci. Et concernant ce jet de projectile, j'imagine que c'était pour nous faire fuir. Est-ce que vous comptez nous faire fuir de cette manière également ce soir? Si oui, baguette à droite de Jordan. Sinon, baguette à gauche de Jordan. Oh. Oh. Les deux. Oh. Très bien. Pourriez-vous remettre les baguettes au centre, s'il vous plaît? Merci pour vos réponses. Là, bizarrement, j'ai le cœur qui est un peu plus accéléré là. Est-ce que le fait qu'on dorme ici ce soir vous dérange? Si ça vous dérange, la baguette de droite vers ma droite, et si ça ne vous dérange pas, la baguette de gauche vers ma gauche. Ah, non. Mais alors pourquoi ils veulent vous effrayer? C'est bizarre. N'hésitez pas à remettre la baguette au centre si c'est possible pour vous.
Ah, c'est bizarre en fait. Bah oui, je sais pas. Faudrait qu'on essaie de trouver une question pertinente. C'est ça en fait. J'ai essayé de lire les commentaires un petit peu et je sais plus quelle question. Il y en avait une que je m'étais notée dans le coin de ma tête et je l'ai oubliée. Dans les commentaires. Je vais baisser un tout petit peu celle-là pour qu'on voie bien le pod. Quand je parle de lui. Je vais pas prendre les baguettes pour l'instant. Si vous êtes capable de déplacer des objets, pourriez-vous, s'il vous plaît, soit faire tomber la petite peluche qui est sur la valise, ou taper un coup dans un mur ou dans une porte, s'il vous plaît. Allez-y. Une légère réaction du K2. C'est ça que je comprends pas. S'ils arrivent à faire bouger des choses, pourquoi ils le font jamais devant nous, tu vois? Mais je sais pas. Attends, je sais ce que je vais demander. J'ai l'impression qu'elle se déplace en haut. Alors je sais pas si c'est possible. moi qui psychote, mais j'ai l'impression d'entendre de temps en temps des petits bruits. J'aimerais vous poser une question. Est-ce qu'il vous est possible de déplacer des objets devant nous? J'ai dire nous vivants, mais je sais pas si ça se dit vraiment quoi. Je vais comprendre, je pense. Est-ce que c'est possible du coup pour vous de déplacer un objet devant nous, vivant? Donc la baguette de droite vers ma droite pour répondre oui, et la baguette de gauche vers ma gauche pour répondre non. S'il vous plaît. Les deux vivants. Donc non. Non. Donc non, donc c'est bien ce que je pensais en fait. Je pense qu'ils peuvent pas en fait déplacer un objet devant nous, tu vois, vraiment physiquement devant nous. C'est Et c'est pour ça qu'à chaque fois qu'il y a toujours des bruits, mais c'est toujours, tu sais, toujours derrière toi ou c'est jamais devant toi, tu vois, c'est rare. Et c'est même rarement devant des caméras. Hein. Je pense même pas que c'est. Non mais c'est bizarre quand même parce que enfin, je sais pas pourquoi pas devant nous en fait. Peut-être que c'est eux qui veulent pas en fait aussi. Oui aussi oui. Elles sont bien venues toutes seules, par contre c'est ouf. Est-ce qu'on lui posera la question si c'est quelqu'un de bien ou si c'est quelqu'un de mal? Oui, carrément. On lui posera la question si c'est quelqu'un de bien ou si c'est quelqu'un de mal. On lui posera la question si c'est quelqu'un de bien ou si c'est quelqu'un de mal. On lui posera la question si c'est quelqu'un de bien ou si c'est quelqu'un de mal. La batterie est pleine. Je vais regarder l'état de la batterie. Ouais, t'as qu'à la replancher si tu veux. Nous venons de réaliser une séance avec les baguettes afin d'obtenir plus de réponses. Cette séance sera loin d'être inintéressante.
Nous avons également décidé d'utiliser un pendule qui a un fonctionnement assez similaire aux baguettes, ce qui nous permet de mettre en corrélation nos résultats. Durant notre tentative de communication, le K2 va se manifester à plusieurs reprises. Et plus troublant encore, un bruit que nos micros vont difficilement capter, mais assez fort pour nous qui sommes sur place. Provenant du salon ou des escaliers, l'origine de ce bruit est troublant. Nous rappelons que les portes et fenêtres sont fermées et qu'il est impossible que quelqu'un pénètre les lieux sans que nous le sachions, ce qui rend ce phénomène d'autant plus inquiétant que nous nous apprêtons à dormir ici cette nuit. J'ai fait la bonne mise au point. Ça devrait être bon. Est-ce qu'on ramasse le pod? Je vais le laisser là du coup avec ta caméra justement. Ok, ça marche. Éventuellement celui qu'on va juste prendre c'est le rouge. Ouais. J'étais juste le K2, c'est juste le temps qu'on monte. Pas qu'il se déclenche trop. Ok, donc t'arrives bien à filmer la pluche là hein? Ouais, ok. Ouais, normalement j'ai fait la mise au point dessus, ça devrait être bon. Ok. On va mettre le pod dans le couloir. Voilà, au milieu du passage. Et je vais voir si j'ai pas une lampe. Ah, tiens, vas-y, filme. Est-ce que c'est vous qui venez de nous rejoindre à l'étage ? Est-ce que c'est vous qui venez de nous rejoindre à l'étage ? Est-ce que c'est vous qui venez de nous rejoindre à l'étage ? Est-ce que c'est vous qui venez de nous rejoindre à l'étage ? J'essaie juste de trouver une lampe. J'aimerais rapidement revenir sur ce PVE capté au sein de la maison. Il est très difficile de pouvoir en déterminer l'origine alors qu'il semble assez proche. En écoutant bien, nous pensons entendre chute, assez proche de nos micros. Plus troublant encore, nous avons alors avec Maïwen pas connaissance de ce PVE capté par nos micros. Est-ce qu'une entité souhaite rentrer en contact avec nous? Souhaite-t-elle que nous quittions ces lieux? Impossible pour le moment de pouvoir en tirer des conclusions. Nous poursuivons notre enquête. Ici la Spirit Box. Tu vas rester? Tu veux qu'on reste ici? Ouais, ça peut être pas mal. Bah là j'ai la caméra qui est sur le pod. Ouais, c'est pas plus mal. C'est sacrément fort, hein. Si tu veux qu'on fasse une pause, j'irai. Non, mais t'inquiète, hein. C'est mon ventre qui digère. Je sais pas si... On nous voit tous les deux? Je pense, ouais. Donc là, on va retenter une séance avec la Spirit Box. Je sais pas si toi aussi, mais comparé à notre arrivée, je commence à avoir froid. Ah, c'est vrai qu'il fait plus frais que tout à l'heure. Après, bah, le temps passe également, donc la nuit, souvent, ça se rafraîchit. Je sais pas quelle heure il est. Je sais pas du tout. Donc là, je vais allumer du coup la Spirit Box. On va retenter quelque chose dans cette pièce. Donc là, on s'est assis, on va essayer de... On a le pod juste ici avec la caméra qui filme. On va essayer de voir si on arrive à capter quelque chose avec cet appareil. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart du temps, on n'obtient aucun son. Il y a juste 2 épisodes, il me semble, où on a réussi à obtenir des résultats, notamment l'épisode avec Valentin, avec Noxy. On a vu énormément de réponses via l'appareil, mais c'est très rare d'en avoir. Donc je vais la rallumer. Hop. Je vais couvrir mes oreilles parce que j'ai super froid, moi. Ah.
quelqu'un est ici avec nous, n'hésitez pas à nous faire passer un message s'il vous plaît. Comment vous appelez-vous? C'était moi, je pense. Est-ce que quelqu'un est ici avec nous dans cette maison? Pourriez-vous nous laisser un message s'il vous plaît? Pourriez-vous nous dire votre nom, votre prénom s'il vous plaît par exemple? Je m'appelle Jordan. Et moi, Ewen. Êtes-vous un homme ou une femme? Malheureusement avec la Spirit Box, je doute qu'on ait quelque chose. Là, je me méfie un petit peu parce que la dernière fois qu'on est venu, tu vois, on a vu quelques résultats un petit peu comme là. Après, ça a été très calme et d'un coup, c'est là qu'on a vu le bruit, il me semble. Oui. Et du coup, tu vois, le scénario me refait penser un peu à ça, tu vois. Genre, on a eu quelques résultats, là, c'est très calme, mais... C'était aux alentours de 4 heures. Je pense, ouais. Oui, oui parce qu'après, on était resté jusqu'à 5h et quelques, 5h30, je crois. Et pendant genre 1 heure après, on n'avait plus rien eu. Ouais, c'est vrai. Et après, le jour se levait, quoi. Que j'avais surtout cours. Oui. J'avais surtout un partiel à passer. Ça pourrait être pas mal éventuellement de tester la Ouija ici, peut-être. Ici, là, comme ça? Pourquoi pas? Parce que sinon, il n'y a pas vraiment d'endroit où on peut, tu vois, vraiment s'asseoir, enfin, en mode chaise et table, il n'y a pas vraiment... Bah après, donc, si, il y a le salon, quoi, mais perso, je me sens beaucoup plus cocon ici et beaucoup plus à l'aise, quoi. Et surtout que le canapé, il est un peu bricolé, quoi, donc j'ai peur que ça tienne pas, quoi. Quelques instants avant notre séance de Spirit Box qui ne donnera aucun résultat, nous entendons dans la pièce située au rez-de-chaussée où nous avons laissé une caméra, une voix parfaitement audible, semblable à un soupir.
Nous pensons alors qu'il s'agit d'une voix de femme, mais là encore il nous est impossible de le vérifier et donc de l'affirmer. Cette voix, enregistrée par nos micros, m'a personnellement glacé le sang lors de l'analyse des plans. Son origine est inexplicable. Il est impossible qu'il s'agisse de l'une de nos voix, étant située à l'étage inférieur à nous. La voix semble également très proche du micro, tandis qu'aucune anomalie n'est présente à l'image. Aucun insecte ou ni aucun autre élément ne s'approche de notre caméra lors de sa captation. Ce phénomène survient quelques instants seulement après le précédent PVE, qui semblait dire chute. Il ne s'agit que de suppositions, mais il n'est pas impossible pour nous qu'il y ait un lien entre ces deux anomalies, même si nous souhaitons rien affirmer. Nous vous laissons comme d'habitude vous faire votre propre avis sur ce que nous avons pu enregistrer, et nous poursuivons l'enquête. L'escalier est assez solide. J'arrive à pas. L'escalier. Mais qui mène à l'étage. Ah oui. Ouais. Ouais, largement. J'ai entendu un espèce de petit craquement. Pour on est sous les combles. Hein. Ouais. Il y a pas mal de lambris aussi, donc... Ouais, c'est vrai que ça travaille pas mal, ça. Donc si vous êtes toujours avec nous, pourriez-vous faire basculer la baguette de droite vers la droite, s'il vous plaît? J'ai après quelque chose qui pourrait être intéressant à poser et à faire aussi. Okay. Donc si vous êtes avec nous dans cette pièce ou dans la maison, n'hésitez pas à basculer la baguette de droite vers ma droite. Ça fait comme des à-coups, mais là ça part. Ouais, mais ça, comme toi ça fait comme si que ça a du mal, ouais. Très bien, merci. Alors attends, c'est moi qui a bougé, je me remets juste bien. Pourriez-vous remettre la baguette au centre? J'aurais des questions à vous poser. Je vais le remettre. Alors ce que je vais faire, j'aimerais juste que tu récupères une photo s'il te plaît de qui est par terre. Ouais. Et on va demander... Êtes-vous sur... Est-ce que la personne qui communique actuellement avec nous, qui parle avec nous, est sur la photo que Mayowen tient dans la main? Si vous êtes sur la photo, n'hésitez pas à faire basculer la baguette de droite vers ma droite. Et si vous n'êtes pas sur la photo, la baguette de gauche vers ma gauche. Ah, gauche. Donc c'est pourquoi j'ai demandé ça? Parce que là c'est que des femmes apparemment. Et tout à l'heure c'était une femme qui communiquait avec nous. C'est pas idiot. Et là donc c'est non. Donc là c'est non, donc ça serait du coup un homme. Ce qui correspondrait, ce qui serait logique avec la photo étant donné qu'il n'y a pas d'homme sur la photo. On pose la question peut-être, est-ce que c'est un homme ou une femme? Alors pourriez-vous remettre les baguettes au centre s'il vous plaît, on aimerait vous poser une autre question. Est-ce qu'on a une photo de JC? En bas je crois. Oui. Après je pense pas qu'il soit décédé. Hein. En vrai. Tu penses pas qu'il soit décédé là actuellement? Non. Enfin je sais, je peux pas en être sûre mais je sais pas. Généralement les personnes qui sont trisomiques, est-ce qu'elles elles vivent longtemps ou pas? Parce que je sais pas, je connais vraiment pas logiquement très bien moins, cette logiquement maladie. moins il me semble. Moins longtemps. Ouais, parce que dans les années 90, il travaillait. Et sa mère était encore vivante, sa marraine aussi. On a pu le voir sur une carte postale que je t'ai montré tout à l'heure. Mais On va pas le voir sur les photos. mais ouais, non, je sais pas trop. Parce que là, pourquoi la dernière fois quand on a posé, enfin quand on a dit son nom, tu vois, pourquoi c'est là que ça a réagi? C'est ça qui est Peut-être que bizarre. c'est son père, sa mère. Je sais pas, après on n'a aucune preuve qu'il soit vif ou mort en fait. C'est ça qui est compliqué. Parce que j'ai réussi à avoir les actes de décès des parents, mais j'ai rien trouvé sur les enfants quoi.
C'est lui? Je peux pas en être sûre. Je pense que c'est lui, moi je suis quasiment sûr. J'ai vu qu'il y a une autre signe là. Ouais, tu vois, parce que sinon c'est ça, donc c'est pas lui. Donc, je pense que l'autre, c'est plutôt l'autre. Non, ça c'est pas lui. Hein. Ça va poser une question. Est-ce que la personne qui communique actuellement avec nous est la personne présente sur la photo que Maïwen tient dans la main? Si c'est vous, n'hésitez pas à faire basculer la baguette de droite vers ma droite. Et si c'est pas vous, la baguette de gauche vers ma gauche. C'était rapide. C'est Jean-Christophe. On va demander si c'est bien lui. Enfin, si c'est bien Jean-Christophe sur la photo. Donc merci. N'hésitez pas à remettre la baguette au centre, s'il vous plaît. Merci. Ok. Et je te laisse poser la question si tu veux. Est-ce que la personne qui nous parle, et qui est donc présente sur la photo que je tiens dans mes mains, se nomme Jean-Christophe? Si oui, baguette de droite vers la droite de Jordan. Très bien, merci. Merci. Elle revient super bien au centre là. Ouais. Elle serait décédée. Après, c'est pas impossible. Et... Je vais essayer avec le pendule. Parce qu'il paraît que le pendule marche bien avec les photos. Ouais, c'est Jean-Christophe qui nous parle. A priori, ou quelqu'un qui s'est passé pour lui en tout cas. Ouais. Soit l'un soit l'autre. Oui, Parce que ce qui est bizarre aussi, c'est que la dernière fois les baguettes, tu vois, ça allait un coup à droite, un coup à gauche, c'était pas. Là c'est très précis quand même. Hein. Ouais, ouais. C'est ça qui est bizarre. On va essayer de voir avec le pendule s'il y en a quelque chose. Honnêtement, je me sens pas plus à l'aise ici. Ouais, c'est vrai. Non, je... Est-ce que Jean-Christophe, c'est bien toi sur la photo? Est-ce que c'est bien toi qui nous parle actuellement? Ça, c'est plus non, ça. Alors non, pourquoi? Parce que j'ai posé plusieurs questions du coup. Je comprends pas. Non plus. Quand il tourne dans le sens inverse Inverse, des non. montres. C'est trop bizarre. Essayez de vous reposer la question. Attends, je vais reposer mais qu'une question. Ok. Donc, est-ce que sur la photo, c'est bien Jean-Christophe? Non. Non, ouais, ça. Si, c'est le oui là. Là, c'est les aiguilles, dans le sens des aiguilles d'une montre. Ah oui, exact. Ok, Merci. merci. Et est-ce que c'est Jean-Christophe qui nous parle actuellement?
Après c'est timide, mais non. Non, c'est non. Ok, c'est... ok. C'est suspect. Je vais reposer les mêmes questions avec la baguette. Donc je me permets de vous reposer la question. Donc désolé. Donc est-ce que c'est bien Jean-Christophe qui est présent sur la photo qui est posée sur le petit bureau à côté de moi? Si c'est le cas, faites basculer la baguette de droite vers ma droite. Et si ce n'est pas le cas, la baguette de gauche vers ma gauche, s'il vous plaît. Ok, bon là c'est rapide. Merci. Très bien, merci. Est-il possible pour vous de remettre la baguette au centre, s'il vous plaît? C'est radical, hein? C'est... ouais, ça m'a... enfin, ouais. Je trouve que ça a plus d'énergie que la dernière fois, tu vois. Et donc, est-ce que c'est Jean-Christophe qui parle avec nous actuellement? Putain. Non mais c'est chaud en vrai. Ça ne m'étonne pas trop, tu vois. Comment ça? Je sais pas, ça m'étonne pas trop que ce soit quelqu'un qui va se passer pour lui, tu vois. Ah, du coup, on sait pas s'il est vraiment décédé, tu vois. N'hésitez pas à remettre les baguettes au centre, s'il vous plaît. Si je sais ce que je vais poser comme question. Une nouvelle fois, c'est une voix que nos micros vont enregistrer durant notre séance de baguettes. Ces dernières qui semblent pour le coup bien réagir, nous laissant en apprendre davantage sur le passé sinistre de cette maison. L'anomalie audio semble au premier abord provenir de Maïwen, mais en regardant bien les images, on peut se rendre compte que ses lèvres ne bougent pas. Plus étrange encore, je semble avoir une légère réaction comme si j'avais entendu cette voix. Or, j'en ai aucun souvenir. Il est assez rare de capter ce qui semble être une voix lors d'une enquête. Si nous ne pouvons bien sûr affirmer que l'origine de ces voix soit surnaturelle, il est impossible d'en expliquer la provenance. Ah, c'est la petite chauve-souris. Oh. Elle a cogné dans le poster. Ce que je me disais, ça fait un bruit de papier. Bah, j'ai l'impression que quelqu'un est en train de monter, genre Ouais. à pas de velours. Et non, ça, chauve-souris, je l'ai vue, elle a cogné dans le poster. Elle nous suit. Ouais. Décidément. Du coup, j'ai une question qui peut être pas mal. Vas-y. Est-ce que la personne qui communique actuellement avec nous est le père de Jean-Christophe? Donc la baguette de droite vers ma droite pour répondre oui, et la baguette de gauche vers ma gauche pour répondre non. Wow. Très bien, bah, moi j'ai une question. Ok, attends. Très bien, merci. Pourriez-vous remettre la baguette au centre, s'il vous plaît? Merci. Merci. Alors, si c'est bien vous, bonsoir Christophe. Dans ce cas, êtes-vous décédé en 1991? Si oui, baguette de gauche à la gauche de Jordan. Sinon, baguette de droite à la droite de Jordan. Il est mort en 91. Ouais. Donc c'est pas lui. Donc c'est lui. Donc c'est lui? Est-ce que ça dit quoi? Oui, parce que j'avais dit, j'ai inversé. Êtes-vous bien né à Chartres? Si oui, baguette de droite à la droite de Jordan. Sinon, veuillez bien mettre la baguette de gauche à la gauche de Jordan. C'est vrai qu'il veut pas répondre. Je vais reposer une question vite fait. Christophe,
Si c'est bien vous, êtes-vous né à Paris? Si oui, la baguette de droite à droite de Jordan. Sinon, la baguette de gauche à la gauche de Jordan. Êtes-vous toujours avec nous dans cette pièce? C'est bizarre. Non, j'ai posé la question parce qu'il est pas né à Chartres, il est né à Paris. Oui. C'est un peu... Peut-être qu'ils se sentaient piégés ou je sais pas. Possible. Ouais, possible. J'ai un peu joué le coup de poker. C'est pas très sympa, mais au moins... Ça permet de bien... Ça permet d'être sûr, ouais, c'est ça. Je me dis qu'au moins mes recherches porteraient leurs fruits, quoi. Ouais, c'est vrai. Et puis ça servirait un peu à quelque chose. Tu veux qu'on redescende? On va redescendre, ouais. Une fois qu'on sera posé en bas, je vais juste reprendre mes notes. Ouais, ok. Si jamais j'arrive à y accéder. Juste pour vérifier 2-3 trucs. Notamment, bien sûr qu'il est décédé en 91, mais si je me trompe pas, c'est bien ça. Il y a des courants d'air? Non? Je trouve pas. J'ai super froid ici. D'autant à l'étage ça va. Mais là ça caille. J'ai super froid. Elle est peut-être moins bien isolée cette pièce aussi. C'est possible. Après elle était fermée aussi aujourd'hui. Ouais. N'hésitez pas à toucher la peluche qui est ici. Allez-y. J'ai également le cadeau dans les mains. Êtes-vous toujours avec nous? Êtes-vous toujours avec nous? Êtes-vous toujours avec nous? C'est trop calme. Nous entendons parfaitement 3 coups portés qui semblent proches de nous. Mais sur place, ce qui est parfaitement audible pour nos micros nous sera totalement imperceptible. Nous ne réagirons absolument pas, rendant inexplicable ce nouveau phénomène. Nous poursuivons notre enquête en ces lieux avec une séance de Ouija dans l'espoir d'obtenir plus de réponses, avant de dormir dans une des chambres avec nos caméras allumées. C'est vrai? Hop, c'est bon, ça va. Ok, donc. Alors attends, comment on fait déjà? Ah oui. Rajout caméra. Ok. Donc là, c'est simple. Parce qu'on va mettre 2 doigts dessus. Tu les, en fait, t'as juste, faut pas appuyer, mais faut pas non plus qu'il est vite, tu vois. Tu les poses. Tu les poses tout simplement. Et on va faire 3 tours dans le sens des aiguilles d'une montre. Après, on pourra poser des questions. Voilà. 1, 2, 3. Voilà.
Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que quelqu'un est avec nous ici, dans cette maison? N'hésitez pas à vous manifester. N'hésitez pas à vous diriger vers le oui, s'il vous plaît. Êtes-vous parmi nous? Si oui, n'hésitez pas à diriger la goutte vers le oui, s'il vous plaît. Ça bouge un peu, après c'est difficile de savoir si c'est nos micro-mouvements ou pas. Ben oui, je sais pas. Je t'avoue que c'est une toute première pour moi. Oui. Et j'ai jamais fait ça avant. Ce qui est important, c'est que la goutte, faut pas qu'elle sorte de la planche et faut pas que tes doigts se lâchent de la planche. De la goutte, je veux dire. Aucun des deux? Non. Tant que la séance n'est pas terminée. Donc normalement, tu dois pas t'enlever de la... Tu dois pas retirer tes doigts en fait. Ok. Et ni que la goutte sorte de la planche. On n'est pas là pour vous déranger, n'hésitez pas à nous faire savoir que vous êtes ici en vous dirigeant vers le oui. S'il vous plaît, vous faites-nous passer un message à travers les lettres par exemple. J'ai un espèce de coup de barre. Ouais. Après, je baillais déjà tout à l'heure, mais... Si vous êtes ici, pourriez-vous nous faire passer un message? Vous faites un bruit s'il vous plaît. On vous écoute. Alors, des fois ça peut être très long, des fois tu peux même ne rien avoir aussi. Si tu retires tes doigts de la goutte, De quoi? si on retire les doigts de la goutte, ça fait quoi? On dit que c'est moins bon parce qu'on dit que l'entité peut s'accrocher à toi. Et pareil, quand tu sors de la goutte, en fait, tu peux faire sortir l'entité. Après, c'est ce qu'on dit donc. Je me sens bof bien, je sais pas si ton visage, Ouais. je suis fatiguée, j'ai envie de vomir. Ouais? Enfin, j'ai envie de vomir. J'ai... Nausée un peu? Ouais, des nausées, ouais, voilà. Enfin, je me sens bizarre, quoi. Alors, je sais pas si c'est la fatigue, le fait Ouais, ça peut y d'être jouer. angoissée ou... Je pense que c'est un tout. Vous êtes ici avec nous? N'hésitez pas à toucher l'un des appareils, que ce soit les pods, le K2, ou bien en déplaçant la goutte vers le oui, vers le non, des chiffres, des lettres, ou même vers au revoir si vous n'avez pas envie de communiquer avec nous.
Ouais. On dirait surtout que ça va vers au revoir. Notre séance de Ouija ne sera pas concluante. Si nous constaterons de légers mouvements, difficile de pouvoir dire s'il s'agit bien de manifestations paranormales ou bien de micro-mouvements provoqués de façon inconsciente. Nous décidons alors de mettre fin à la séance. Ayant établi notre QG dans une des pièces du premier étage, nous entreprenons avant d'aller dormir un dernier tour des lieux afin d'être sûr d'être bien seuls ce soir. Nous en profitons également pour placer différentes caméras afin de filmer d'éventuels événements qui pourraient se produire cette nuit. Notre nuit vient de se terminer et nous décidons donc de ranger nos affaires afin de quitter les lieux. Nous sommes alors très loin de savoir les événements qui se seront produits durant notre sommeil. Lors des analyses des fichiers, nous découvrirons avec stupéfaction les multiples bruits enregistrés par nos différents micros. Coïncidence ou non, nos caméras situées dans le couloir se couperont quelques instants après les avoir installées, comme s'ils n'avaient plus de batterie, alors que ces dernières étaient pleines au moment de leur mise en place. Les différents bruits semblent donc provenir pour la plupart de notre chambre. Épuisés par les différents événements survenus au cours de l'enquête, aucun de ces phénomènes ne nous réveillera. Un coup porté dans notre porte sera également capté, probablement l'un des événements les plus troublants et angoissants de cette nuit-là. Nous n'avons aucune explication quant à ces différents phénomènes. La présence de rongeurs nous semble peu probable, nous avons relevé aucune trace d'eux lors de notre visite, ni d'éventuels excréments. Il est également impossible que quelqu'un ait réussi à pénétrer les lieux durant notre sommeil. Les différentes entrées étant toujours bien fermées à notre réveil. La farine disposée sur le sol intacte, ainsi que les bouteilles de verre placées derrière les portes. La question est donc de savoir d'où peut bien provenir ces différents bruits. Est-ce qu'une entité hanterait bien ces lieux comme nous semblions le croire avant nos dernières visites? Est-ce que Jean-Christophe est toujours présent entre ces murs et tente de communiquer avec nous? Cette investigation n'est peut-être pas la plus impressionnante ou la plus riche en événements inexplicables, mais elle n'est pas non plus la seule que nous menons dans ce lieu. Et les différents phénomènes que nous avons pu enregistrer ne sont pas les seuls dont nous avons été témoins entre ces murs. Si bien évidemment nous vous laissons seuls décideurs de la nature des différents événements que nous avons pu vivre ici, nous repartons néanmoins plus sereinement de cet endroit, qui nous aura fait vivre autant d'expériences que nous ne sommes pas prêts d'oublier. Si l'ignorance a guidé nos pas jusqu'ici, c'est l'espoir d'un nouveau jour qui nous a amenés hors de ces murs. Alors que la lumière émerge des fenêtres closes, les ombres s'endorment à leur tour. Gardiens d'un étrange passé, leur présence nous semble familière, comme un lointain souvenir qui nous accompagne désormais. S'ils laissent en ces lieux la trace de leur passage sur ce monde, ils laissent en nous une empreinte, une marque intemporelle que nous emportons avec nous. Si nombreux sont ceux qui tombent dans l'oubli, nous entretenons leurs souvenirs en nous, faisant de leur héritage un don qui nous accompagne durant toute notre vie. Nous quittons ces lieux rassurés, comme si la mort semble avoir disparu,
Leur voix réside encore à travers nous et il ne tient qu'à nous de la faire résonner une dernière fois dans Enquête d'identité paranormale.